commence par s'intéresser uniquement aux entiers. Par exemple, l'entier 52 s'écrit avec 2 chiffres, l'entier 59 aussi, l'entier 87 avec 2 chiffres, et bien sûr, le dernier à s'écrire avec 2 chiffres, c'est 99, et le suivant, 100, s'écrit avec 3 chiffres. On voit bien que ces sauts-là de nombre de chiffres nécessaires à écrire les entiers naturels successifs, ces sauts-là se produisent à chaque puissance de la base que l'on considère, puisqu'ici on travaille en base 10 dans un premier temps, mais on pourrait très bien travailler dans une autre base. Et donc on va définir la suite UN comme une suite géométrique de raison de notre base. Plutôt que de tracer bêtement en abscisse les nombres entiers et en ordonnée le nombre de chiffres nécessaires à écrire dans la base considérée l'entier considéré, on va essayer de tracer une courbe strictement croissante continue. Et pour ce faire, on va utiliser une idée simple, entre 10 et 100, entre 100 et 1000, entre 1000 et 10 000, on peut faire une interpolation, non pas avec une moyenne arithmétique, mais avec une moyenne géométrique. Pourquoi donc? Parce que le moyen le plus naturel que d'interpoler entre deux termes successifs d'une suite géométrique, c'est d'en prendre la moyenne géométrique. Alors, qu'est-ce que ça donne si, par exemple, on commence à interpoler entre deux paliers? Voilà, donc entre 1 et 10, on a pris racine de 10. Racine de 10, quelle sera son ordonnée d'interpolation? Ce sera 1/2. Entre 10 et 100, il y a 10 fois racine de 10. Eh bien, son ordonnée sera égale à 1,5, etc. Voilà. Et ce genre d'interpolation, donc, permet de repérer les ordonnées demi-entières, puis les ordonnées quart entières. Je prends S égale 2, voilà. Puis 8e entière, 16e entière, 32e entière, etc. Et de manière naturelle, avec le seul usage de notre fonction racine carrée, on commence à voir venir, plutôt qu'une fonction en escalier, une fonction croissante et que l'on espère continue. Et ce processus de doublement successif de points pour esquisser une courbe qui semble concave, on peut le faire en base quelconque, par exemple la base préférée des informaticiens, la base 2. On va voir par exemple 2018 en base 2, ça donne un nombre qui s'écrit avec combien de chiffres? On va le voir. 2018 s'écrit avec 11 chiffres. Alors on aurait pu compter ici, puisqu'on a de traduction instantanée, mais on le voit aussi sur le palier. Bien, mais on aimerait pouvoir tracer toutes ces courbes en base quelconque, et on verra même en base non entière une fois qu'on aura fini cette vidéo. On va détailler un petit peu le travail qu'il nous faut faire. Alors par exemple 2018, son ordre de grandeur est compris entre 3 et 4 parce qu'il est compris entre milliers et la dizaine de milliers, et donc on écrira que son logarithme, sorte d'ordre de grandeur si vous voulez, sera compris entre le logarithme de 10 puissance 3 en base 10 et le logarithme de 10 puissance 4, c'est-à-dire entre 3 et 4. Alors comment on a trouvé cette valeur et tant de chiffres après la virgule alors que a priori on en avait un encadrement qu'à l'unité près? Regarder ça plus en détail. Comment a-t-on procédé? On a procédé avec notre fameuse interpolation. On a commencé à dire 2018, compris entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4, ici entre 1000 et 10 000. Ensuite, moyenne géométrique a permis de déterminer que son logarithme était compris entre 3 et 3,5. Ensuite, entre 3,25 et 3,5, comme vous le voyez écrit, etc. Je vais redescendre un peu. Alors, on va être un peu plus précis sur notre détermination. On le présente ici sous forme d'un tableur. Alors, on a un tout petit peu triché pour l'initialisation de la colonne A dans la cellule A2. On a pris l'ordre grandeur de 2018 en base 10, c'est le millier. Puis l'ordre de grandeur qu'il dépasse, donc c'est le millier fois encore la base 10, donc 10 000 ici. Ensuite, on a fait la moyenne géométrique en allant chercher H2. Bon, H2 c'est quoi? C'est initialisé à la racine carrée de la base comme on l'a vu dans la précédente figure, et ensuite on prend la racine carrée de la cellule de dessus, etc. Comme vous le voyez dans la colonne H. Donc la moyenne géométrique entre notre minorant et notre majorant de 2018 donne un certain nombre, et on va tester si ce nombre est plus grand ou plus petit que 2018.
S'il est plus grand, on dira que le test est nul et sinon on dira que le test est égal à 1. Alors pour le logarithme recherché, cette suite de 0 et de 1 de la colonne D, là, est à la base 2, ce que le développement décimal est à la base 10. En fonction de la nullité ou de l'unité du test, on va conserver le minorant et changer le majorant, ou au contraire, changer le minorant en prenant un plus grand et conserver le majorant. Et à force de préciser notre intervalle dans lequel se trouve 2018, eh bien on va finir par trouver un intervalle très satisfaisant en précision. Alors ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir aussi revenir à 2018 en inventant une exponentiation en base 10 qui a priori est pas évidente parce que faire 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, ok, mais 10 puissance un nombre à virgule quelconque, c'est pas évident. Et ben c'est grâce au développement de base 2, de ce 3,30492, que on va pouvoir reconstituer notre 2018 de la manière suivante. Alors 0 annonce que en fait on va conserver le minorant et réduire le majorant, donc je monte d'un cran. Le 1 qui est ici annonce le contraire, c'est-à-dire on va prendre un minorant plus grand et on va conserver le majorant 3.5. Donc cette fois-ci la moyenne géométrique s'est appliquée à gauche, etc., etc. Et donc on va pouvoir reconstituer 2018 rien qu'avec la fonction racine et les puissances de notre base entière avec des 10 puissance 3, des 10 puissance 4, le premier minorant, le premier majorant. Donc pour définir 10 puissance un nombre x quelconque, il suffit de connaître les 0 et les 1 qui sont à la base 2, ce que le développement décimal est à la base 10. Reste à vérifier qu'on obtient bien au bout d'un certain nombre d'itérations un résultat satisfaisant. Oui, on trouve un résultat proche du 2018 initial. Donc on a deux algorithmes inverses l'un de l'autre qui permettent de dire quelle est la taille d'un nombre qui tombe pas juste suivant la base qu'on utilise. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette base-là, on peut en changer. En base 13, ça s'écrit BC3, et le logarithme en base 13 de 2018 est compris entre 2 et 3. Les mêmes algorithmes fonctionnent. Même chose pour les autres bases. Les mêmes algorithmes peuvent être mis en œuvre.